Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you. Amen, 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 amen. Glory be to God, to Jesus be the glory. Oh, quelle joie, quel honneur de nous retrouver encore sous le regard de notre héros, notre champion, celui qui nous aime tant, qui nous fait du bien, qui nous renouvelle toujours sa bonté. La parole déclare que sa bonté se renouvelle chaque matin. Ses compassions ne sont pas épuisées. Sa miséricorde dure à perpétuité. Blessed be the name of the Lord. Oh, pourquoi ne pas l'adorer, pourquoi ne pas le célébrer, lui qui est, oh, notre raison d'être, notre raison de vivre, le sujet de nos louanges, l'objet, oh, de notre allégresse, c'est lui le seul et l'unique que nous avons. My God, his name is Jesus Christ. Merci encore une fois pour tous les bien-aimés qui sont connectés en ce moment, qui nous suivent de partout. Que la grâce du Seigneur soit sur vous durant ces derniers mois de l'année. Que son regard d'amour s'abaisse sur chacun de vous et que sa main protectrice reste constamment, continuellement sur vous et sur vos familles. Je suis persuadé, ma prière, mon vif désir est qu'ensemble, oh, nous puissions traverser cette année 2017 ensemble avec les capitaines de l'armée, lui-même, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, 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 merci beaucoup. Votre présence, vos témoignages, oh, nous en aurons toujours besoin. Vraiment, si le Seigneur vous touche au travers, oh, de cette émission, s'il vous plaît, oh, nos coordonnées sont toujours sur l'écran. Prenez l'adresse mail, le numéro du portable et vous pouvez nous joindre à tout moment. Vraiment, ça ferait du bien qu'on partage quand même ensemble ce que le Seigneur est en train de faire au travers de ces émissions. Et de nombreuses personnes, des milliers de gens sont en train de se connecter. God Almighty, avec EPV, on est en train de monter. Et nous sommes persuadés que Dieu fera de grandes choses, que Dieu bénisse énormément le visionnaire de cette chaîne, que le Seigneur bénisse. Pense également à ce jeune homme qui est consacré, engagé, qui est là derrière les rideaux, qui travaille avec moi. Bien sûr, mon ingénieur, Christian, God bless you. Merci pour mon épouse qui n'est pas avec moi. My chocolate, I love you. Je pense à toi. Que la grâce continue encore à abonder dans ta vie. Merci. Et sans plus tarder, j'aimerais tout de suite rentrer dans mon enseignement. Il y a tellement de choses importantes, profondes à partager. Hein. Parfois, on court derrière le temps. Ça passe tellement vite sans se rendre compte. Il s'avère que vous avez consommé vos minutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment être très pratique, entrer directement dans notre enseignement. Pour nous rafraîchir la mémoire, j'aimerais que nous commencions d'abord par notre lecture. Donc on est
on est toujours dans ces chapitres, cet troisième chapitre donc, du livre des Cantiques qu'on est en train de développer ensemble à partir du verset 1er. Je commencerai d'abord par lire. Ceux qui se connectent pour la première fois, peut-être ça peut paraître nouveau, mais pour ceux-là qui nous suivent, savent bien que c'est là qu'on a parqué pour voir ensemble ce que le Saint-Esprit aura à nous communiquer. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Sur ma couche, pendant les nuits, je cherchais celui que mon cœur aime. Je le cherchais et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Verset 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Glory be to God. Version Martin nous dit ceci. Je cherchais durant les nuits sur mon lit celui qu'aime mon âme. Je le cherchais, mais je ne l'ai point trouvé. La version français courant dit sur mon lit. Pendant la nuit, je cherchais celui qui est mon cœur, et celui que j'aime, je le cherchais sans le trouver. Je vais me lever, parcourir la ville, les rues, les places, partir à la recherche de celui que mon cœur aime. Parole du Seigneur. Glory be to God. Donc, nous continuons sur notre thème qu'on est en train de partager, hein, la viande bien cuite qu'on est en train de manger ensemble, God Almighty, à la recherche de l'époux. Comme je l'ai introduit, que c'est un livre cantique des cantiques qui nous révèle des amoureux, des cœurs qui s'aiment. Nous voyons parfois comment l'homme s'engage pour manifester son amour vis-à-vis de son épouse. Et l'épouse également, on voit entrer vraiment de rendre hommage à son époux. Parfois, on voit qu'elle perd ses traces et elle se met à sa recherche. Donc, c'est là où nous sommes. Nous sommes au troisième chapitre. Au troisième chapitre, nous voyons maintenant, c'est la femme qui est en train de démarcher, la femme qui fait la démarche. Donc, la semaine dernière, j'ai essayé de parler un peu comment est-ce que la valeur, la qualité de cet époux, que cet époux n'est pas n'importe quel époux. Hein, c'est vraiment l'époux de ce monde savent. Je parle des époux vraiment responsables, qui savent prendre leurs responsabilités. Ils savent vraiment entretenir leurs épouses, assurer leur survie, pourvoir à leurs besoins, faire plaisir à leurs épouses. À combien plus forte raison lui-même, l'époux par excellence, le ferait. Donc c'est vraiment un époux qui est fidèle, un époux qui est exemplaire, un époux qui sait vraiment entretenir son épouse. Il s'agit de lui. Donc nous avions vu la démarche entreprise pour mettre la main sur son épouse. Hein. Il s'en foutait de tout ce que les gens pouvaient dire, penser. Hein. Mais il a voulu vraiment mettre la main sur celle que son cœur a aimée. Comme Christ, qui a tout laissé, tout quitté, mais il est venu tout simplement pour mettre sa main sur celle que son cœur aime, en l'occurrence, donc l'Église qui est constituée de rachetés. Good God Almighty. Mais aujourd'hui, mon attention va plus vers l'épouse. La dernière
intervention, j'avais parlé de l'époux. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de l'épouse. Mais je vais juste toucher une seule partie. Hein. Il y a tellement de choses à partager. Hein. Je ne vais pas être trop pressé, mais pour que nous puissions vraiment profiter de tout. Ici, c'est l'épouse qui dit « sur ma couche pendant les nuits ». Ça, c'est la version Louis II. Et version Martin dit « je cherchais durant les nuits ». Je cherchais durant les nuits. C'était la nuit. Mais comme c'est plusieurs nuits que je me suis mis à la recherche, mais le temps, la période, c'était pendant la nuit que je cherchais, pas le jour. BFC dit sur mon lit pendant la nuit. Donc nous voyons que il faisait nuit. Et nous savons que quand il fait nuit, c'est-à-dire il fait toujours sombre. C'est les ténèbres qui couvrent. Et pendant la nuit, très souvent, c'est un moment où toutes les portes sont fermées, les lumières sont éteintes, hein, si l'heure est avancée, parce que c'est le moment de dormir. Presque les magasins sont fermés, les stations, presque tout est fermé pendant ces moments-là. C'est le moment du repos, personne ne bouge, personne ne travaille. Hein. À ce moment-là, on ne peut pas se déplacer pour aller rendre visite à quelqu'un. Non, c'est un moment où vraiment de tranquillité, un moment de silence. Mais dans notre contexte, plutôt, on ne parle pas de cette nuit naturelle. Mais la nuit, dans la parole de Dieu, représente aussi la succession des problèmes, les moments difficiles, les moments douloureux, les moments chaotiques, les moments de dépression, moments de crise, moments où vraiment les choses se compliquent autour de nous, dans notre vie, tout est en train de s'écrouler. On a vraiment l'impression qu'on est en train de perdre. On est combattu, on est attaqué, on passe à côté de la plaque, on est en train de tout perdre. C'est ces moments-là, c'est cette période-là, dans la parole de Dieu, qui est considérée comme la nuit. Donc la nuit ici symbolise une période difficile, une période de difficulté, une période de problème. Donc l'épouse en question, qui avait expérimenté l'époux au départ, au commencement de ce livre, nous voyons c'est l'époux qui est allé d'abord à la recherche de l'épouse. L'époux avait un seul objectif, vraiment toucher, réveiller les affections en son épouse, amener l'épouse à un point où elle va réaliser combien l'époux l'aime, et que l'époux a un seul désir, partager son cœur avec elle, partager son toit avec elle, vivre ensemble avec elle, lui offrir le meilleur, changer son statut, changer sa classe sociale, pour voir à ses besoins, et qu'il vive sous son toit. C'était le seul désir que l'époux avait. Et l'époux a démarché, l'époux a fait ce qu'il allait faire, l'époux a mis en jeu sa personnalité, sa dignité, tout ce qu'il avait, pour qu'il aille juste rencontrer, croiser celle que son cœur a choisi, celle que son cœur a aimé. Do you understand what I'm saying to you? Pareillement avec le Seigneur, par sa grâce, oui, il a démarché avec l'aide du Saint-Esprit qui a été envoyé d'abord pour préparer le cœur, faire le travail, trouver l'épouse, convaincre, persuader l'épouse. Oh my God, you understand what I'm saying? I'm saying to you, to Jesus, be the glory. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 10, il dit que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Ce n'est pas nous qui avions aimé Dieu en première. Non, pas question. L'homme avait péché. Il était privé de la gloire de Dieu. Il était éloigné de Dieu. Il n'y avait aucun moyen que l'humanité aille vers la divinité. Mais l'amour de l'époux a fait que lui seul pouvait le faire. Parce que lui, il était 100% homme, 100% Dieu.
descendre du balcon céleste et atteindre la terre des vivants afin de venir au secours, venir pour trouver l'épouse en question, restaurer, relever l'épouse en question que le diable voulait endommager. C'était ça la démarche en fait entreprise par l'époux. Do you understand what I'm saying to you? Et la Bible nous fait comprendre que cela n'était pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce que nous avions démarché, pas parce qu'on a fait des offrandes, pas parce qu'on est fidèle aux dîmes. Non, non. La Bible dit c'est son amour qui l'a poussé, son amour. C'est lui qui nous a aimés en premier. C'est lui qui a fait la première démarche. C'est lui qui est venu à notre recherche. C'est lui qui est venu à notre secours. En accord avec Psaume 46, verset 2. Il est un secours qui ne manque jamais. Oui, il est venu au secours de l'époux. My God, I love my Jesus, I love my Master. Oh, il est si bon, il est si merveilleux. Il est un secours qui ne manque jamais. Il est venu au secours de l'épouse. God, Almighty. Alors, cet amour que l'époux a manifesté au premier chapitre, dans le premier verset, nous voyons que c'est l'époux qui fait la démarche. C'est l'époux qui va chercher l'épouse. C'est l'époux qui veut témoigner de son amour. Mais ici, au troisième chapitre, après avoir réveillé les affections de l'épouse, après que l'épouse a expérimenté son époux, a découvert les différentes facettes de son époux, a été sous la couverture de son époux, arrivé à un certain moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est produit avec la synamite, mais la synamite ici n'est qu'une ombre. L'ombre des choses à venir. Il enseigne en réalité la relation entre l'époux qui est Christ avec l'épouse qui est l'Église. Et elle n'est pas le seul à perdre cette présence, à perdre cette communion, à perdre cette intimité avec cet être qui lui a été si précieux, avec cet être qui lui a été consacré. Avec cet être qui est venu lui offrir ce que personne ne pouvait lui offrir, la royauté, les règnes, la gloire, changer son statut. Lui accorder le statut de la reine, first lady, première dame du royaume. Tous les honneurs nécessaires. Do you understand what I'm saying to you? On ne donne pas plus de détails sur la famille de cette reine, de cette Sulamite. Mais sa profession déjà l'a trahi. On voit qu'elle était vraiment une femme de la basse classe, qui n'avait pas une bonne éducation, j'en ai déjà parlé. Mais l'époux n'avait rien à voir avec ça. Son amour était plus fort que ce qu'elle était. Son amour était plus fort que son passé. Son amour était plus fort que ses avoirs. Son amour était plus fort que sa capacité intellectuelle. Le Seigneur transcende toutes ces choses à cause de son amour. Oh, il ne voit pas ce que tu es, mais il voit ce que tu vas devenir. Il voit ce qu'il a prévu, ce qu'il a arrêté, ce qu'il a prédestiné avant la fondation du monde. Do you understand what I'm saying to you? Jesus be the glory. Oh my God, my God. Mais il s'avérait, je ne sais pas, c'était dit à quoi, conditionné par quelle situation compliquée, difficile. La Bible, au garde de silence, la décide. Tout ce que la Bible nous dit tout simplement, pendant ces nuits, qu'il y a eu un moment où la nuit avait couvert la vie de cette femme. La nuit, c'est vraiment une image. C'est-à-dire cette femme est entrée dans une zone de tribulation. Les complications ont commencé à s'excéder. La situation vraiment était désastreuse maintenant dans sa vie. Je ne sais pas si c'était financièrement, je ne sais pas si c'était au niveau de la santé, je ne sais pas s'il y avait des adversités partout, je ne sais pas si c'était au niveau de sa famille, je ne sais pas si c'était au niveau de ses entrailles. Mais tout ce que je sais, que cette femme est arrivée à un point où tout s'est noirci dans sa vie. Le ténèbre a couvert toute sa vie. My God, les choses n'étaient plus claires dans sa vie. Et pendant ce moment-là, alors l'époux
l'épouse qui à un certain moment avait perdu, par l'inattention, par la paresse, ça peut arriver, par le sommeil spirituel, ça peut arriver, par la distraction, ça peut arriver, que tu puisses perdre, cette communion, que tu puisses perdre cette intimité qui est si précieuse, si précieuse pour l'époux, qui veut vraiment nous retenir, nous garder dans sa présence. Il veut que cette relation, cette communion, cette communication, cette intimité existe 24 heures sur 24, qu'il n'y ait pas de repos. Il veut, notre présence dans sa présence, constamment et continuellement. Je répète encore, il veut ta présence dans sa présence, constamment, continuellement, partout où tu seras, même dans ton travail. Mais il veut que même si tu travailles, mais que tu n'ignores pas qu'il est présent, Jéhovah Shammah. Oh my God, celui qui est constamment, continuellement présent, et celui qui veut nous garder dans sa présence. Et c'est dans sa présence, oui, qu'on sera en sécurité. Lorsqu'il est présent, j'aimerais te rassurer et te garantir que nobody, personne, ne saura faire quoi que ce soit sans sa permission. S'il est présent, il sera ton bouclier protecteur, il sera ton avant-garde, il sera ton arrière-garde, il sera ta ville de refuge, il sera ta terre d'asile, il sera ton rempart impénétrable, il sera ton bouquet indestructible, comme j'aime le dire. Do you understand what I'm saying? Mais il s'avérait que quelque chose s'est produit. Les nuits ont couvert la vie de cette femme. My God, my God. Et j'aimerais insister, j'aimerais parler plus sur les nuits dans la parole de Dieu. Nous voyons le travail que les nuits ont réalisé dans la vie de certaines personnes. Le travail que la nuit a réalisé dans la parole de Dieu, dans la créature, dans la création même de Dieu. Les nuits, selon le langage biblique. Good God Almighty, to Jesus be the glory. Do you understand what I'm saying to you? La femme a constaté les nuits parce que l'époux représente aussi la lumière. La présence de l'époux apporte la lumière. My God, écoutez-moi bien. J'ai dit la présence de l'époux nous apporte la lumière, nous apporte l'illumination, nous apporte la connaissance exacte, nous apporte la révélation, une révélation claire. Quand l'époux arrive, quand il se révèle, il te montre ses différentes facettes, il te révèle ses différentes caractéristiques. Tu le sais, tu le connais, tu le découvres, tu sais ce qu'il est pour toi. Oh my God, ta vision change, ta conception change, ton langage change. Lorsque, il te révèle sa divinité, ce qu'il est véritablement. J'ai dit, ta vie change, ta façon de voir change. Jésus a dit à la femme samaritaine qui n'avait pas la révélation, alors qu'il essayait de s'introduire lui-même à elle. Mais cette femme va dire, quel rapport y a-t-il entre vous les Juifs et nous les Samaritains? Jésus a dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais ton problème, ton grand problème, ton vrai problème, femme, ce n'est pas parce que tu es samaritaine, mais ton vrai problème, c'est le manque de connaissances. C'est ton ignorance qui te tue en ce moment. Parce que si tu savais, si tu connaissais celui qui se tient au devant de toi, et que c'est lui l'époux de l'église, c'est lui la parole faite chair, c'est lui l'invisible devenu visible. Femmes, tu ne parleras pas comme tu es en train de parler, tu ne tiendras pas ce langage-là. Femmes, tu serais dans l'excitation, tu serais dans la louange, dans l'adoration, tu sauras que oui, mon époux, vient de me rencontrer, il vient à ma rencontre, il vient à mon secours. Le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin, il vient pour faire briller ma vie. Ma vie est tellement plongé dans les ténèbres de la prostitution. Mais voici la lumière se lève. Voici celui qui s'appelle lumière, celui qui s'appelle soleil de la justice. Il vient pour éliminer ma vie. My God, c'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances, par manque de révélation. To Jesus be the glory forever and ever. Donc l'absence de l'époux cède la place, laisse la place
place aux ténèbres. Mais la présence de l'époux, oui, fait évanouir les ténèbres. Lorsque l'époux débarque, les ténèbres, impérativement, obligatoirement, doivent s'évanouir, céder la place à la lumière. Oh, il est celui qui perce les ténèbres et il les transforme en lumière. Oh my God, my God. Et cette femme n'était pas la première à rencontrer les ténèbres dans sa vie. Elle n'était pas la première. Personne sur laquelle les ténèbres a couvert. Non, elle n'était pas la seule. Dès que vous ouvrez votre Bible dans les livres de Genèse, parce que nous parlons des ténèbres, dès que vous ouvrez votre Bible, la Bible nous introduit dans un monde enténébré. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory. Genèse chapitre 1 verset 2, il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres dans les livres de Genèse. Dès que vous ouvrez votre Bible, oh, la Bible vous met en face des ténèbres. C'est les ténèbres qui vous accueillent. Oh my God, you don't understand. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne commence pas aujourd'hui. Et les ténèbres qui couvraient la surface de la terre ici, ce n'est pas seulement l'absence de lumière, non. C'est vraiment la présence satanique. C'est vraiment les dégâts causés par les diables. Oh my God, help me, somebody. Parce que le monde avait connu un jugement. Le monde avait connu une destruction. Les tohi wa boi. Le monde a expérimenté, le monde a connu un chaos terrible. Oh my God. My God. Et les ténèbres couvraient à la surface de l'abîme ou à la surface de la terre, à la surface de l'espace. Les ténèbres couvraient. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. My God. C'est-à-dire, les ténèbres ne peuvent jamais empêcher l'Esprit de mouver. Oh, ya. Je dis, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc les ténèbres de ta vie ne peuvent jamais conditionner, contrôler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est souverain. Le Saint-Esprit est au-dessus. Oh, je dis, il est au-dessus. Il garde sa souveraineté et sa suprématie. Il garde sa liberté. Il garde sa toute puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est souverain. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est glorieux, il est miraculeux, il est surnaturel. Il est créateur. Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Il a la capacité, l'habilité de créer, de matérialiser, de concrétiser. God Almighty, je parle à quelqu'un. Peu importe les ténèbres épaisses qui peuvent couvrir ta vie. Mais sache-le que le Saint-Esprit qui vit en toi, qui a fait de ton corps sa demeure, il ne peut jamais être manipulé par les ténèbres. Il ne peut jamais être intimidé par les ténèbres. Il ne peut jamais être défié par les ténèbres. Il ne peut jamais être contrôlé par les ténèbres. Il garde sa suprématie. Il garde sa liberté. Et il est toujours au-dessus. Au-dessus de tes ténèbres. Au-dessus de tes problèmes. Au-dessus du chaos. Au-dessus du vide qui peut se faire dans ta vie. Au-dessus du désordre causé par le diable. Le Saint-Esprit est au-dessus. My God, you don't understand? Et Dieu était défié par les ténèbres. My God. Mais la Bible dit, ces ténèbres n'a pas fait peur à Dieu. Dieu n'a pas reculé devant les ténèbres. Dieu a relevé les défis. Dieu a regardé les ténèbres en face. My God, my God, my God. Les ténèbres n'intimidez pas Dieu. Je dis les ténèbres n'intimident pas Dieu. Les ténèbres ne peuvent influencer Dieu. Mais Dieu a commencé à opérer. Dieu a commencé à agir au milieu de la nuit.
Oh my God, ça c'est la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui. Oh, si tu ne retiendras pas tout, mais j'aimerais que tu retiennes ceci, que ton Dieu, ton Créateur, ton époux, est celui qui commence à travailler la nuit. Il aime travailler la nuit. Quand il fait nuit, quand il fait sombre dans ta vie, la condition est bonne, le climat est bon pour que ton époux, pour que ton Seigneur, pour que ton Créateur, pour que ton Sauveur se mette à l'œuvre, qu'il commence à travailler. My God, il aime travailler la nuit. Oh my God, vous qui expérimentez la nuit des problèmes, la nuit des maladies incurables, maladies héréditaires, oh la nuit de la pauvreté, toutes sortes de nuits qui couvrent votre vie. Mon frère, ma soeur, sachez-le, quand il fait nuit dans ta vie, oh, sachez-le que la condition est bonne, le climat est bon pour que, oh, l'époux de l'église se lève et se mette à travailler. C'est pendant la nuit, c'est au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres que le Seigneur a commencé le travail. Oh my God, dans le livre de Genèse, il a commencé à créer, oh, dans cette atmosphère, devant, oh, les tohu wabohu, oh, il y avait un chaos total, un désordre total, il y avait une désorganisation totale, oh, tout était déstructuré, tout était désorganisé. Oh my God, mais en ce moment-là, Dieu se lève, déclare la Bible, et il commence alors à déclarer, appeler les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Il a dit que la lumière soit, et il a libéré, oh, le peu de l'esprit qui est la parole. Dieu a relevé les défis en utilisant la parole. Dieu a combattu les ténèbres en utilisant la parole. Il a combattu le prince des ténèbres qui amène les ténèbres, qui règne dans les ténèbres. Il a combattu, oh oui, dans son territoire, oh, sur son terrain favori qui est les ténèbres. C'est là où Dieu l'a affronté. C'est, oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Oh, ton Dieu n'a pas peur de ces ténèbres qui couvrent ta vie. Le ténèbre provoque Dieu. Le ténèbre poussera ton Dieu à se lever, oh, comme l'invincible, comme l'imbattable, et à changer l'atmosphère. Oh, à commencer l'œuvre de la création dans ta vie, peu importe les chaos, les dommages que le diable a causés dans ta vie maintenant, oh, ressemble, oh, à cette terre qui était informe et vide. But the Almighty God, l'invincible, l'imbattable, il a transformé cette terre qui était informe et vide, cette terre qui a connu un chaos total, mais d'une terre sans forme, d'une terre désorganisée, d'une terre déstructurée, mais Dieu a fait sortir un jardin de délices. My God, par la déclaration, par la confession, par la profession de la parole de Dieu, Dieu a changé le climat, Dieu a changé l'atmosphère, Dieu a fait sortir quelque chose de glorieux, quelque chose de bon, quelque chose de puissant. My God, je parle à quelqu'un, quelque chose de bon arrive, alors que les ténèbres couvrent ta vie. Ah, mais de l'autre côté, ton Seigneur s'apprête à faire sortir de ta vie un jardin de délices. Je dis quelque chose de bon arrive, un témoignage glorieux va arriver. Oh my God. Oh, et pendant que, oh Dieu, déclarait la parole, les choses s'opéraient, la transformation s'opérait, le changement s'opérait, les ténèbres se dissipèrent. Alors la lumière a commencé à briller. Oh, parce que la parole a été déclarée. My God. Oh, il est notre modèle, il est notre exemple. Il ne peut y avoir création sans les ténèbres. Pour qu'il y ait création, il fallait que les ténèbres précèdent. My God. J'ai dit, l'œuvre de la récréation arrive. Et quand Jésus arrive, oh my God, I like it. Parce que l'Ancien Testament, c'est la création. Dieu, la création. Jésus, maintenant, c'est la récréation. Le Saint-Esprit, c'est la régénération. Je recommence. Dieu, c'est la création. Jésus, c'est la récréation. Le Saint-Esprit, c'est la régénération. My God, encore une fois. Ok. Dieu, c'est la création. Jésus, c'est la récréation. Le Saint-Esprit, c'est la régénération. My God, to Jesus be the glory.
Genèse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, nous voyons, c'est un monde parfait. Du chapitre 3 jusqu'à Malachie, un monde qui a connu le péché. À partir du livre de Matthieu, maintenant, on ouvre la porte à la régénération. Do you understand what I'm saying to you? Père, création. Fils, récréation. Saint-Esprit, régénération. My God. Et pour qu'il y ait création, il fallait que les ténèbres précèdent. Et dans le Nouveau Testament, Jésus est venu accomplir maintenant l'œuvre de la récréation. Oh, il n'y a pas de création sans ténèbres. Oh, pour qu'il y ait récréation, il fallait qu'il y ait d'abord création. La récréation vient parce que la création a connu les dommages. Alors c'est pourquoi il doit y avoir maintenant la récréation. On peut quand on ajoute, on met c'est que créer était déjà. Maintenant on va recréer. Ce qui a été créé a été abîmé, maintenant on va les recréer. Oh, pour créer, les ténèbres a précédé. Et Jésus vient pour recréer, et il ne peut recréer, il ne peut commencer. Il faut d'abord que les ténèbres viennent et couvrent la surface de la terre. Parce que Dieu a créé dans cette atmosphère-là. Il ne peut y avoir création sans les ténèbres. My God, je parle à quelqu'un. Quand les ténèbres couvrent ta vie, quelque chose s'apprête à sortir de ta vie. Oh, il y a de nouvelles choses qui s'apprêtent à naître de ta vie. Oh, les ciels s'apprêtent à accomplir l'œuvre de la récréation dans ta vie. Good God Almighty, help me somebody. Marc, chapitre 15, verset 33. La Bible dit ceci: la sixième ère étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre jusqu'à la 9e ère, pendant 3 heures de temps. Pendant 3 heures, chiffre 3, c'est aussi le processus de la mort à la vie ou de la mort à la résurrection. La terre avait connu la mort. Il fallait maintenant qu'il y ait une résurrection, un processus. Chiffre 3. My God, you don't understand what I'm saying to you. Donc, entre ces heures, ces 3 heures, pendant ces 3 heures, la Bible dit, les ténèbres avaient couvert toute la surface de la terre. Pourquoi? Parce que, les créateurs, en la personne de Jésus, ils devraient maintenant accomplir l'œuvre de la récréation. Il ne peut y avoir création sans les ténèbres. La création a été précédée par les ténèbres. La récréation aussi doit être précédée par les ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit, les ténèbres a couvert. My God, my God, my God. Alors l'atmosphère était créée pour qu'il commence donc l'œuvre maintenant de la récréation. Qu'il commence à récréer, qu'il commence à transformer, qu'il commence à changer. Je sens que quelque chose de bon arrive dans ta vie. Je vois le changement qui arrive. Je vois l'opération qui arrive. Mighty God, le Dieu qui travaille la nuit, il se lève en ta faveur pour réaliser les surnaturels. My God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de travailler la nuit? Parce que l'ennemi est appelé prince des ténèbres. Il règne dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est son environnement préféré. C'est là où il travaille. Il fait le boulot la nuit, dans les ténèbres, en cachette. C'est là où le diable travaille, la nuit. C'est pour cela, dans la parabole de Matthieu, chapitre 13, de la parabole des livrets et le blé, lorsque les disciples poseront la question au Seigneur, quand est-ce que cela s'est produit? Quand est-ce qu'il a semé? Il a dit, pendant que vous dormiez, c'est-à-dire la nuit. Pendant que vous dormiez, le diable travaillait. Il semait les vrais. Il semait les mauvais grains dans votre vie. Tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec des symptômes bizarres. Tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec AVC.
Tu te réveilles le matin, et des choses bizarres se passent dans ton cœur. Mais Seigneur, comment? Mais en dormant, mais j'étais en bonne santé. Oui, pendant que tu dormais, le malin est venu. Il a sémé ses semences. Il a sémé du blé. Il a sémé la maladie. Il a sémé les cancers. Il a sémé le diabète. Il a sémé la stérilité. Il a sémé la confusion. Il a sémé la pauvreté. Il a sémé les divorces. Il a sémé les célibats. Il a sémé toutes les mauvaises choses qui sont en train de ronger votre vie. Il travaille la nuit. C'est la nuit qu'il tient ses réunions avec ses acolytes. C'est la nuit. Le prince des ténèbres travaille la nuit. Les réunions dans le monde mystique, les magiciens, les gens qui sont dans le mysticisme, ils vous diront, ils travaillent plus la nuit. Ils vont dans les cimetières la nuit, pendant que les gens dorment. Parce que c'est en ces moments-là que la puissance des ténèbres opère. Parce qu'on l'appelle prince des ténèbres. C'est là où ses acolytes travaillent. C'est là où il fait le boulot. Do you understand what I'm saying to you? Et le Seigneur, omnipotent, le véritable, God Almighty, les guerriers téméraires, qui ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Lui, aussi, il a dit, ok, parce que toi, ton territoire, c'est les ténèbres. Moi, je vais t'affronter dans ton territoire. Moi aussi, je travaillerai. Je commencerai à travailler la nuit. My God, Dieu a choisi de travailler la nuit. Pendant la création, il a travaillé la nuit. Oh my God, my God. Dans le livre d'Exode, il va faire pareil. Quand le temps était arrivé, son alarme a sonné pour faire sortir Israël des ténèbres égyptiennes, de la mauvaise influence, de la servitude qui représente les ténèbres ici en ce moment. Il va dire dans Exode chapitre 12, verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte et je frapperai tous les Égyptiens. » Pas ce matin, cette nuit, la nuit, la nuit. Dieu travaille la nuit. J'aime travailler la nuit. Le prince des ténèbres travaille la nuit. Moi aussi, j'ai choisi de l'intercaler la nuit. J'ai choisi d'interposer la nuit. J'ai choisi de le contrecarrer la nuit dans son propre territoire. Je vais lui montrer que je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Que je suis El Shaddai, celui qui a de la force et de la poitrine. C'est lui qui tient le bâton du commandement. C'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit, c'est moi. C'est moi le créateur, c'est moi le souverain. Et qu'il est une seule créature. Do you understand what I'm saying to you? Il travaille. Cette nuit, je passerai et je frapperai les Égyptiens. Tous les premiers-nés du pays de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et je frapperai même leurs dieux. J'exercerai des jugements contre tous leurs dieux, contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. My God, my God, my God, my God. Non seulement, la situation et les circonstances, non seulement les Égyptiens, non seulement, leurs animaux, mais leurs dieux également. Je dis, l'heure arrive. Je dis, l'heure arrive où ton Dieu a choisi de se lever en ta faveur. Toutes ces forces, tous ces démons qui t'ont combattu, Dieu va s'en charger. Tous les sorciers qui se sont attaqués à toi, Dieu va s'en charger. Non seulement, il va combattre ta maladie, il va attaquer cette maladie, il va arrêter cette maladie, il va stopper cette maladie, mais il va s'occuper également de ceux-là qui ont provoqué ces choses-là. My God, leur Dieu qu'ils adoraient, leur Dieu qui les a envoûtés et qui leur poussait à envoûter son peuple. Dieu a dit, je vais prononcer le jugement sur eux. My God, you don't understand? J'ai dit, ils seront jugés. Ils tomberont. Cette force démoniaque tombera. Cette malédiction tombera. Cette maladie démoniaque tombera au nom de Jésus. Non seulement la maladie, avec l'esprit qui est derrière, tombera au nom de Jésus. My God, my God. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. Et au verset 29 du 12e chapitre d'Exode, la Bible dit, au milieu de la nuit, Dieu frappa comme il avait dit. Il a commencé le travail quand? Au milieu de la nuit. En anglais, on dit at midnight, à minuit. Dans votre Bible, on dit parfois au milieu de la nuit. Les gens ne savent pas parfois comprendre. Le milieu de la nuit, c'est quoi? C'est à minuit. Mais c'est la version anglaise qui dit at midnight, à minuit.
Le travail a commencé à minuit. My God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory forever and ever. J'ai dit, le travail a commencé la nuit. C'était la nuit. Ah, Dieu a fait la différence. C'était la nuit. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, Malakael, quand on parle de l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu, il s'agissait de l'apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. My God, my God, my God. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux que Jésus était égal aux anges. Quand est-ce que Jésus était égal aux anges? Quand il jouait ce rôle en tant que l'ange de l'Éternel. C'est là où la Bible dit, c'est lui qui était égal aux anges. Et il est devenu inférieur aux anges. Quand est-ce qu'il est devenu inférieur aux anges? Quand il s'est revêtu de la chair humaine. Et la Bible dit, après, il a été élevé et il est devenu supérieur aux anges. Quand est-ce qu'il est devenu supérieur? Quand il a été glorifié, élevé et assis à la droite du Père. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève le main et dit glory be to God. Et c'est l'ange de l'Éternel, à l'image de Jésus-Christ, devait changer la situation et la circonstance. La Bible dit pour changer la situation, il devrait d'abord changer sa position. My God, il va changer sa position. Lui qui était devant, maintenant, la Bible dit il va passer derrière le peuple d'Israël et il va se mettre au milieu. Parce que la Bible le présente toujours comme l'homme du milieu. À la croix, c'est lui qui était au milieu. Quand Abraham a reçu la visitation de ces trois étrangers, c'est l'homme du milieu. C'est devant l'homme du milieu que Abraham se prosterna. Oui, l'homme du milieu révèle l'homme de Galilée. L'homme du milieu, révèle le soleil de la justice. L'homme du milieu, révèle l'étoile, brillante du matin. L'homme du milieu, révèle le soleil levant. His name is Jesus Christ. Il est l'homme des milliers. L'homme des milliers va se mettre au milieu. Quand il va se mettre derrière les enfants d'Israël, maintenant pour garantir leur sécurité, il voulait leur rassurer que vous allez avancer. Moi, je m'occupe du reste. Je m'occupe de ce qui est derrière. Parce que, oh my God, my God, my God, my God. To Jesus be the glory. Parce que le diable ne peut pas découvrir votre dos. Sinon, il va envoyer sa flèche pour atteindre votre dos. Dans les principes de Dieu du combat spirituel, nous sommes censés affronter le diable face à face. Tu ne peux pas tourner ton dos à l'ennemi. Si tu tournes le dos pour fuir, sache-le, tu t'exposes. Il va t'attaquer par derrière. Mais nous sommes appelés à conquérir. Nous sommes appelés à déposséder nos adversaires. Ceux qui sont assis. J'ai dit ceux qui sont assis. Ceux qui sont couchés dans ta bénédiction, dans ton territoire. Toi, tu dois les attaquer. My God, you don't understand. To Jesus obey the glory. Tu n'es pas appelé à être poursuivi. Tu es appelé à attaquer. Quand Israël traversait la mer Rouge, l'ennemi était derrière et le poursuivait. Mais quand il voulait traverser le Jourdain, c'est lui maintenant qui devrait déposséder. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Et quand il va se mettre au milieu, l'homme, du milieu, maintenant il va changer la situation. La Bible dit, là où il y avait les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Parce que lui, il est la lumière. Il est le soleil de la justice. Il apporte la lumière. Israël qui a souffert, des ténèbres égyptiennes, des corvées égyptiennes, des fouets égyptiens. Do you understand? De l'injustice égyptienne. Mais maintenant, son Seigneur, quand il apparaît, il va changer la situation. La lumière était de leur côté. Maintenant, c'est Israël. Retour à l'expéditeur. C'est l'Égypte maintenant qui était couvert de ténèbres. Je dis, les choses sont en train de changer. Il est en train d'inverser les rôles. My God, to Jesus be the glory. L'épouse ne sera plus couvert de ténèbres. Les choses sont en train d'être inversées. La balance est inversée. La tendance est renversée. Do you understand? Ce sont tes ennemis qui seront plongés dans le
ténèbres. Toi, tu ne résideras plus dans les ténèbres. La lumière se lève. Le peuple qui habitait en le pays des ténèbres voit une grande lumière apparaître. J'ai dit, la lumière s'apprête à apparaître. L'œuvre de la récréation s'apprête à se réaliser dans ta vie. Que nous dit Psaume, chapitre 30, verset 5. Le soir arrive le plaire. Le soir arrive le plaire. Et le matin, l'allégresse. Le soir est accompagné de plaire. Mais le matin, se fait accompagner d'allégresse. Je récapitule. Le soir, est accompagné de plaire. Mais le matin est accompagné d'allégresse. Mais en anglais, on dit weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Je récapitule. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. My God, c'est-à-dire le français dit le soir, mais l'anglais dit la nuit. La nuit arrive le plaire. La période de la nuit, parce que la nuit qui symbolise le problème, les difficultés, amène le plaire, amène la désolation, amène le trouble, amène la confusion, amène la douleur, amène la souffrance, amène les maux d'estomac, amène des maladies incurables, amène des AVC, amène les divorces, amène toutes les mauvaises choses qui nous font pleurer. Ces choses arrivent la nuit, c'est-à-dire que ce sont les acolytes du diable, les acolytes du prince des ténèbres. Ce sont eux qui sont derrière ces choses, ces manœuvres pour nous rendre la vie impossible, pour nous faire pleurer. God Almighty. Mais la Bible à moi déclare, surtout en anglais on dit bat. Bat c'est main. My God, quand il y a un main, c'est qu'on annule déjà tout ce qui était devant, tout ce qui était au commencement. En français, on dit et les matins, mais en anglais on dit bat. Main. C'est quelqu'un à ta gauche, ça doit dire main. Bat. Le main annule. La phrase qui venait de passer. La nuit arrive le main. La partie n'est pas encore finie. J'ai dit la partie n'est pas encore finie. Les ténèbres couvrent ta vie. Ne mets pas un point final, mais dis main. My God. La lumière arrive, la joie arrive, mais les matins arrive l'allégresse. Les matins, qui amène les matins, c'est lui-même. L'étoile brillante du matin, c'est lui qui amène les matins. Les matins veut dire la lumière. Les matins veut dire la révélation. J'ai dit ton matin arrive. Tu as trop pleuré pendant la nuit. Tu as trop souffert pendant la nuit. Mais ton matin arrive. God Almighty, j'ai dit ton matin arrive. Blessed be the name of the Lord. To Jesus be the glory. Dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 5, la Bible dit que Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Une nuit stérile, une nuit de douleur, une nuit de souffrance, une nuit de chaos, une nuit d'échec, une nuit de désolation, une nuit de plaire. La nuit arrive le plaire. Pierre a expérimenté le plaire. Pierre a expérimenté la crise. Pierre a expérimenté la souffrance et la douleur. Il ne savait plus quoi faire parce qu'il avait des contrats à honorer. Il ne savait quoi livrer. Oh my God. À ses clients. My God. Mais la Bible déclare de l'autre côté, le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin va apparaître. His name is Jesus Christ. Il est apparu le matin. Alors que selon les principes de la pêche, la pêche se passe bien le matin. Et la nuit plutôt, c'est la nuit qu'ils travaillaient. C'est la nuit qu'ils attrapaient les poissons. Mais ce jour-là, c'était le contraire. La nuit là, c'était la nuit des ténèbres, la nuit des problèmes, la nuit des pleurs. Mais c'est le matin que la joie est arrivée. Le matin, l'allégresse. Dans la barque de Pierre, dans l'entreprise de Pierre, c'était le matin, parce que le soleil, de la justice, le soleil, l'étoile brillante du matin, l'étoile du matin, c'est leva ce matin-là. Je dis, il se lève. God
God Almighty, j'ai dit, il s'élève. J'ai dit, il s'élève. J'ai dit, il s'élève. Tout ce qui ne marche pas, mais l'œuvre de la récréation s'apprête à se réaliser. Il est en train de changer la situation. J'ai dit, il est en train de changer la situation. C'est avec le même filet qui n'a pas fonctionné toute la nuit. C'est avec le même filet. Il n'a pas dit, Pierre, trouve-moi un autre filet neuf. Un filet qui n'a jamais été utilisé. Non. Le même filet qui t'a décidé. Good God Almighty. J'ai dit, les choses se sont produites ainsi parce qu'il y avait la puissance des ténèbres derrière. Ton mari t'a décidé, il y a une force ténébreuse qui était en train de les manipuler. Mais maintenant qu'en lui-même, l'étoile du matin se lève, il apporte la lumière. La même personne, les mêmes business qui t'a décidé. J'ai dit, les mêmes comptes qui t'a décidé. Mais lui, il va restaurer les choses. Il va amener l'abondance. J'ai dit, il va amener l'abondance. Il y avait de toutes sortes de poissons dans ces filets. Et il y en avait en cascade, à telle enseigne que le filet a commencé à déchirer. Ce n'est pas, à se déchirer. Ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui, mais je vous parle seulement de ce que la nuit apporte et de ce que, l'homme de Galilée, apporte le matin. Ton matin arrive. Je dis, ton matin arrive. To Jesus be the glory. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, la Bible dit, Paul et Silas, au milieu de la nuit, priaient et chantaient. Ils étaient emprisonnés. Pourquoi chanter en prison? Ce n'est pas un lieu de joie. On m'a emprisonné. Pourquoi? Parce que j'ai dit que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ce Jésus n'a pas été prêt pour me délivrer. Ce Jésus n'était pas prêt pour empêcher à mes ennemis de mettre la main sur moi. Ils avaient toutes les bonnes raisons de s'énerver contre Jésus, de s'en prendre à lui. Oh Seigneur, tu n'as rien foutu pour nous. Tu n'as rien fait pour nous. On est dans cette condition à cause de toi. Non. Pierre et Silence ont compris. Vous pouvez lier nos pieds. Vous pouvez lier nos mains. Mais vous ne pouvez lier nos cordes vocales. God Almighty. Il fait sombre. Il fait nuit. Mais ils avaient la révélation. La Bible dit, my God. Au milieu de la nuit, dit la version française, mais la version anglaise dit at midnight, à minuit. Paul et Silas ont commencé à chanter. My God, ils avaient la révélation de Dieu qui travaille la nuit. Ils ont compris. L'heure du travail arrive. Almighty God, il aime travailler la nuit. Jehovah Rofika, il aime travailler la nuit. Elohim, il aime travailler la nuit. Le réparateur de brèches, il aime travailler la nuit. L'architecte par excellence, il aime travailler la nuit. Le chirurgien incomparable, il aime travailler la nuit. My God, you don't understand what I'm saying to you. Ils ont commencé à chanter. Ils ont dit, miracle ou pas miracle, nous allons chanter avec nos chaînes, nous allons chanter my God, parce que nous savons une chose, qu'il est le Rédempteur qui se lève les dernières. God Almighty. Ils ont commencé à chanter at midnight, et pendant qu'ils chantaient alors, le Dieu qui travaille la nuit, il se mit à travailler. Il a commencé à travailler. Les chaînes étaient brisées de leurs mains. Les chaînes étaient brisées. Les cèpes qu'on avait attachés avec leurs pieds, ces cèpes ont été brisés. My God, et qui ne pouvaient pas bouger. Le diable les a limités. Je dis, le diable il a placé les chaînes, il a placé les cordes entre leurs pieds pour qu'ils ne puissent pas bouger. Combien d'entre nous le diable vous a limité pour que vous ne montez pas, pour que vous ne progressez pas, pour que vous ne restez. Il a attaché vos mains. My God, les mains représentent les accomplissements, représentent les œuvres, pour que vous ne réussissez pas, pour que vous n'accomplissiez rien dans votre vie. Mais l'homme de Galilée, le Rédempteur qui se lève le dernier, entre midnight, au milieu de la nuit, il libère sa force et sa puissance. Pendant que tu adores, je parle à quelqu'un, il fait sombre dans ta vie, mais ouvre bien ta bouche, commencez à chanter. My God, regarde Paul et Silas, ils se sont mis à chanter. C'était la nuit, au milieu des
ténèbres, rien ne les rassurait, que quelque chose de nouveau était en train de s'apprêter. C'est seulement la révélation, la connaissance qu'ils avaient de Jésus. Parce que Paul disait, je sais en qui je crie. Il avait la révélation du Dieu qui travaille la nuit. Pendant qu'il chantait la nuit, quelque chose s'est produit. God Almighty, les chaînes étaient brisées. Mon frère, ma soeur, je vois maintenant l'onction du Saint-Esprit qui est en train d'être libérée en faveur de l'épouse. Peu importe ce que les ténèbres ont amené, les liens ont causé dans votre vie, les chaînes que l'ennemi a essayé de placer autour de vous. Mais il y a une puissance libératrice qui est en train d'être libérée par lui-même. L'étoile brillante du matin, le soleil levant. God Almighty, to Jesus be the glory. My God, lève-toi. Lève-toi et sors de cette prison, sors de cette confusion, sors de ces ténèbres, sors de cette situation. By the name of Jesus, que la grâce de Dieu te fasse sortir de cette prison, que la grâce de Dieu te relève, te redresse, que la grâce de Dieu apporte la restauration, que la grâce de Dieu apporte la guérison complète et totale, que la grâce de Dieu apporte les miracles, que la grâce de Dieu apporte les mariages, que la grâce de Dieu apporte les miracles dont tu as besoin, que la grâce de Dieu te touche là où tu es, que la grâce de Dieu touche les membres de ta famille, que la grâce de Dieu touche ton ministère, que la grâce de Dieu chasse les ténèbres de ta vie afin que les choses changent. God Almighty, I bless your name. Oh, mon temps est consommé avant, de clore. J'aimerais donner l'opportunité à une personne qui n'a jamais expérimenté, l'étoile brillante du matin, le soleil levant. Je te donne l'occasion, si tu veux l'accepter comme sauveur et Seigneur pour être bénéficiaire, suis seulement les paroles que j'aimerais faire. Fais cette prière que nous appelons prière des pécheurs. Seigneur Jésus, je viens à tes pieds. Seigneur, je crois que tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours. Tu es Seigneur au siècle des siècles. Tu as répandu ton sang pour moi. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens dans ma vie. Que ton sang précieux puisse me laver et me nettoyer, Seigneur. Que mon nom soit écrit dans ton livret des familles et que ton Saint-Esprit me prenne en charge. Je divorce les diables et je me remets entre tes mains. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau, tu fais partie de la famille de Dieu. Si tu as besoin d'aide, nos coordonnées sont toujours là. Appelez-nous, nous saurons vous aider, vous canaliser, vous remettre entre les mains d'un bon berger qui prendra bien soin de vous. God Almighty, je suis à la fin, mais n'oubliez surtout pas que la révélation de ces paroles est claire. God bless you. See you next Sunday. À nous retrouver dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Love you. Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.